Conçue et construite entre 1928 et 1931 par Le Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret, la Villa Savoie est une icône du mouvement moderne et un manifeste de l'architecture puriste, courant esthétique qui prône la simplicité des formes et l'équilibre géométrique. À l'heure où s'initie le projet, Le Corbusier, tout juste quadragénaire, est déjà un architecte reconnu dans les milieux d'avant-garde. Dès 1923, il publie Vers une architecture, dans lequel il expose ses théories et décrit les 5 points d'une architecture nouvelle qui vont irriguer une large partie de son œuvre et se matérialiser dans la série des villas puristes, dont la Villa Savoie est le plus parfait exemple. Tout juste diplômé, c'est en 1927 que j'ai rejoint l'agence de Le Corbusier, qui était une véritable mine d'idées nouvelles. Pour lui, la maison devait être une machine à habiter et une machine à émouvoir. Elle avait vocation à être fonctionnelle et par le jeu des fluidités, des lumières, des couleurs, susciter des émotions. Homme du futur, il était à l'affût de tous les apports du progrès et de l'industrialisation, qu'il s'agisse des trains, des voitures, des avions, des usines. C'est dans cet esprit qu'il a envisagé la villa, construite à Poissy pour le couple Pierre et Eugénie Savoie, dont le mari est le cofondateur fortuné d'une société de courtage en assurance. Véritable terrain d'expérimentation, la villa est par exemple dimensionnée spécialement pour y arriver en voiture. Ainsi, sous le porche d'entrée, la courbure de la façade correspond à l'angle de braquage de l'auto des Savoie pour éviter toute manœuvre superflue. Sans a priori particulier, ni ancien ni moderne, comme le disait Le Corbusier, les Savoie et particulièrement Eugénie avaient des exigences de confort que la modernité du projet pouvait combler, avec ses promesses de courante, de chauffage central, tout comme la possibilité de bénéficier d'un salon de plain-pied sur le jardin, ce qui a été réinterprété par Le Corbusier à l'étage. Pour lui, le paysage s'appréciait bien mieux en hauteur, d'où son idée de réserver le rez-de-chaussée aux espaces de service et l'étage, surplombé du toit-terrasse, aux Savoie. Entre septembre 1928 et avril 1929, 5 plans sont proposés aux Savoie, dont le premier est en réalité quasiment celui de la construction finale, dans la mesure où les plans intermédiaires servaient de repoussoir à Le Corbusier afin de faire la démonstration du bien fondé de ses premières idées. Parmi celles-ci, on retrouve la promenade architecturale, ainsi bien entendu que le concept fondamental des 5 points pour une architecture nouvelle, figuré par la construction sur pilotis, le toit-terrasse, l'usage du plan libre et des façades libres, et enfin les fenêtres en bandeaux favorisant l'apport de lumière et les vues panoramiques. Le chantier commence très rapidement. Le Corbusier part tout à la fois, n'hésitant pas à modifier ses plans en temps réel et multipliant le recours à des techniques et matériaux novateurs, auxquels les différents corps de métier mobilisés ne sont pas davantage habitués que l'entrepreneur général Cormier. Parmi les nouveaux matériaux utilisés figure le béton armé que Le Corbusier avait longuement étudié. Il est notamment mobilisé pour réaliser la structure porteuse des poteaux dalles, tenant les dalles du bâtiment et permettant ensuite un aménagement totalement libre des espaces. Une autre innovation matérialisant la promenade architecturale est figurée par la rampe en pente douce reliant le rez-de-chaussée au premier étage, puis au toit-terrasse. Grâce à elle, le visiteur est convié à une déambulation tête en l'air, lui permettant d'apprécier tous les espaces intérieurs, mais aussi extérieurs, du jardin suspendu au solarium, en raison des nombreuses ouvertures qui ponctuent cette architecture d'une intense clarté. Toutes ces réalisations témoignent de l'aspect révolutionnaire des concepts architecturaux mis en œuvre dans la construction de la Villa Savoie, auquel on peut ajouter le très sculptural escalier à vis qui relie tous les niveaux, dont la réalisation fut une vraie prouesse technique. Le Corbusier disait que l'architecture de la Villa Savoie était l'une des plus pures qu'il ait construite.
Ce n'est pas pour rien qu'elle a été classée au titre des monuments historiques en 1965, puis inscrite avec 16 autres sites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2016. Elle est également, depuis sa création, une source d'inspiration pour de nombreux architectes du monde entier.